C'est la veste cousue avec des gants de four. Celle-ci a été exposée dans un musée pendant un moment. Elle vient de revenir. Elle est si douée pour donner aux vêtements une deuxième et une troisième vie qu'il n'est pas étonnant que Nicole McCaulin ait été surnommée la sorcière du recyclage. Cette veste est faite avec des chaussures usagées d'un magasin. C'est très dur, c'est comme une armure. McCaulin a rejoint le domaine de la mode du développement durable après avoir travaillé comme graphiste dans une grande entreprise de chaussures. Elle a vu tout ce qui était jeté, d'énormes quantités de tissus, de boutons et de fermetures, des milliers et des milliers de modèles d'essai. Ainsi, McCaulin a commencé à sauver tout ce qu'elle pouvait et à transformer les pièces récupérées. Elle a été tellement captivée par le processus qu'elle a décidé de se consacrer entièrement à la mode durable. La mode durable a toujours été en veilleuse, c'est très peu connu. Si vous ne mettez pas votre argent dans votre environnement et que vous n'investissez pas dans l'avenir, ces marques ne pourront pas durer. Bientôt, l'industrie de la mode pourrait être contrainte à revoir la durabilité une fois que la nouvelle loi Fashion Act entrera en vigueur à New York. Introduite au Parlement régional de l'État cette année, la mesure obligerait les détaillants et les fabricants de mode à être responsables de leurs pratiques en matière de durabilité. Ils auraient besoin d'offrir des conditions de travail transparentes et publiques, quel que soit le lieu de production. La Fashion Act s'appliquera aux grandes marques avec des ventes de plus de 100 millions de dollars qui font des affaires dans l'État de New York. Les contrevenants pourraient être condamnés à une amende pouvant aller jusqu'à 2% de leur revenu annuel et la liste des contrevenants sera publiée par le bureau du procureur général de New York. De nombreux créateurs soutiennent l'initiative, dont Stella McCartney. Adja Robinson est la responsable des ventes de la boutique Stella McCartney. Ça a été un miracle, pour vous dire la vérité. Pouvoir réellement obtenir une peau non animale, mais faite d'un légume, d'un champignon, quelque chose de la terre, quelque chose de naturel, c'est important. Le programme des Nations Unies pour l'environnement affirme que l'industrie de la mode est responsable de 10% des émissions mondiales de carbone. En plus de cela, selon l'Association des matériaux secondaires et des textiles recyclés, presque tous les vêtements et textiles d'occasion pourraient être recyclés et réutilisés. Pourtant, 80% finissent dans des décharges. Pour Nicole McCaulin, cela doit cesser. Il est vraiment important de pouvoir penser à votre enfance et à votre passé et de vous en servir comme référence. Il y a beaucoup de déchets et je pense que c'est quelque chose que je considérerais comme un trésor. Un trésor et un cadeau aux efforts pour ralentir le changement climatique. Ce qui n'est pas encore clair, c'est quel effet la loi sur la durabilité aura sur le prix des vêtements si elle est promulguée.